Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire pour trouver la bourse d'études euh, dans la plateforme de l'Université de Laval, sans toutefois être arnaqué parce que des fois, d'autres postent souvent des fausses bourses demandant de l'argent à certaines personnes. Donc, lorsque vous êtes sur votre navigateur Google, vous cliquez sur la barre de recherche et vous tapez Université Laval. Voilà, voici le site officiel de l'Université de Laval. Vous cliquez là-dessus. Et ça vous ramènera vers cette page ici, ça c'est la page d'accueil, la page officielle de l'Université de Laval. Vous voyez là, il y a expérience Laval, espace étudiant et études, faculté, recherche, notre université. Donc, nous, nous avons nous sommes là pour les bourses d'études, mais sans toutefois aller jusqu'au niveau des bourses d'études. Je souhaite vous rappeler que avant de postuler à une bourse d'études, vous devez déjà avoir une admission conditionnelle ou inconditionnelle au sein de l'université là-bas pour pouvoir être éligible à postuler à la bourse d'études. Donc, vous allez juste défiler vers le bas. Vous allez défiler vers le bas. Voilà ici, stage et emploi étudiant, bourse et aide financière, résidence, carrière à l'université là-bas, service aux entreprises. Donc, vous cliquez sur la bourse et aide financière. Ça va vous ramener vers une autre page. Voilà, demande de bourse, de prêt et bourse d'études. Nous sommes là à ce niveau, la recherche d'une bourse. Vous voyez là, il y a bourse d'admission, il y a bourse en cours. Voilà, on dit je suis une personne. Si vous êtes citoyen canadien, vous cliquez là. Si vous êtes résident permanent, vous cliquez là. Si vous êtes étudiant de l'international, c'est-à-dire vous possédez depuis un autre pays hormis le Canada, vous cliquez là. Si vous voulez faire une recherche avancée, vous ouvrez, vous cliquez le cycle et la faculté. Nous n'allons pas arriver jusque-là. Nous allons cliquer sur recherche. Ok, vous voyez là, il y a 591 résultats. Donc, il y a 591 bourses d'études en cours pour les étudiants internationaux. Vous voyez là, il y a la bourse de maîtrise et tout. Si, quand on parle de programme, vous pouvez cliquer là, il y a les différents types de programmes baccalauréat en architecture, doctorat, maîtrise et tout. Vous pouvez cliquer et choisir en fonction de votre domaine d'études ce que vous souhaitez pour que ça soit plus spécifique pour la bourse que vous souhaitez avoir à l'université de Laval. Ok, vous voyez là, il vient un peu ici de défiler pour que vous voyez les types de bourses. Si c'est une bourse de doctorat, une seule bourse, 12 500 $. La date limite, c'est le 14 août, qui est aujourd'hui. Vous voyez là, ici c'est une bourse d'études, vous voyez 1500 $. Nous allons défiler vers le bas. Il y a plusieurs autres bourses. Vous voyez là, ça commence à monter. Une bourse de 15 000 $. Ça, c'est une bourse de théologie et sciences religieuses, faculté de théologie et de sciences religieuses. Vous voyez là, 1000 $, 5000 $. On continue vers le bas. Voilà, il y a différents types de bourses. Et il y a une bourse que je vais vous montrer. Par exemple, ici, bourse post-doctorat de recherche. Voilà, une seule personne a pratiquement 70 000 $. La date limite, c'est le 11 septembre. Ça, c'est pour le post-doctorat. Maintenant, nous allons descendre, nous continuons. Ici, bourse d'études supérieures en recherche du Canada au niveau doctorat. 40 000 $. Ici, ça concerne seulement une seule personne. Plusieurs bourses de 40 000 $. Donc, chaque personne sélectionnée aura 40 000 $. La date limite, c'est le 16 septembre 2025. Il y a aussi pour le master. Ici, toujours doctorat, sciences naturelles ou génie. Tout ça en fonction de vos domaines. Donc, vous voyez bien là. Vos doctorats, si c'est sciences humaines. Voilà, c'est la bourse de maîtrise en recherche. Je vous rappelle que toutes ces grosses bourses-là sont entièrement nécessaires, c'est-à-dire elle vous permettra de vivre normalement au Canada. Mais avant cela, vous devez faire votre
demande de permis d'études comme d'habitude, donc avoir fait une admission et tout le reste. Mais arrivé au Canada, cette bourse vous permettra de subvenir à vos différents besoins tels que payer le loyer, manger, vos déplacements dans la ville et tout. Donc, c'est à quoi cette bourse, donc, elle vous permettra de travailler sur un projet tout en étant à l'aise. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, vous voyez là, 20 000 $. La date limite, c'est le 1er octobre 2025. Ici, ça concerne les sciences humaines et sociales A et lettres. Vous voyez là, 25 000 $. Ça concerne les sciences mathématiques et génie. 1er octobre. On va un peu essayer d'entrer ici pour voir un peu de quoi ça parle. Voilà, vous cliquez sur voir la fiche. Vous voyez là la description. L'objectif de la bourse, c'est quoi? Stimuler l'intérêt des étudiants pour la recherche et aider financièrement les meilleurs candidats à entreprendre ou poursuivre un programme de doctorat dans les domaines des sciences naturelles, génie et mécanique et des sciences mathématiques et du génie. Plusieurs bourses de 25 000 $ offertes chaque année. Vous voyez là, il y a les citoyens et étudiants internationaux. Que vous soyez au Canada et que vous cherchez les bourses, ce domaine est toujours pour vous parce que c'est étudiant international. Que vous soyez à l'étranger, que vous cherchez les bourses pour le Canada, c'est toujours un domaine important pour vous. Vous voyez là les programmes visés. Troisième, c'est qu'il y a tous les doctorats en médecine, sciences du génie. Vous pouvez voir la suite. Tous les doctorats, vous voyez là bien. Critères d'éligibilité. Euh, vous voyez là pour prendre connaissance des conditions d'éligibilité ainsi que toute l'information concernant ce concours. Vous devez suivre ce lien. Voilà, contact. Si vous avez d'autres questions plus pertinentes, vous pouvez écrire à ce contact, à cette mail-ci, il va directement vous répondre et répondre à tous les mails. Pour voir les conditions supplémentaires, nous allons cliquer sur ce mail. Ça vous ramènera vers cette nouvelle page ici. Vous voyez là, la date limite, durée du financement, 12 sessions. Voilà les rappels importants. Les étapes de candidature, préparation de la demande par la personne candidate, juillet à octobre, transmission de la demande, octobre, vérification des critères d'éligibilité, octobre à décembre, évaluation des demandes par un expert, janvier à mars, approbation du budget des octrois par le conseil d'administration, mi-avril, annonce des octrois de la bourse fin avril. Vous voyez bien là, il y a les différentes étapes. L'objectif, caractéristiques du financement, valeur de la bourse et tout, les conditions, ou les conditions de base. Vous allez tout lire cela, la demande et autres. Évaluation, sur quoi les experts se basent pour évaluer vos documents. Vous avez le dossier académique et réalisation, projet de recherche, un total sur 100 points. Là, ce sont les partenaires, annonce des résultats. Voilà, on a dit mi-avril. Règles d'utilisation de la bourse, tout est là. Donc, avant d'être admis à une bourse, et vous devez savoir quelles sont vos obligations, quels sont vos devoirs et tout. Voilà, donc tout est là. Avant de postuler, vous devez connaître à cela. Lorsque vous avez lu tout ça maintenant, vous allez juste revenir là, soumettre votre candidature. Vous cliquez sur soumettre votre candidature.